2019, c'est fini. Aujourd'hui, c'est 2020 et je vais vous montrer toute mon année 2019 en demi-teinte. C'est parti. Pour cette fin d'année 2019, tentez de remporter cette magnifique paire d'Adidas Predator en vissé. Pour participer, c'est très simple. Il suffit juste de liker cette vidéo, de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait et de m'écrire en commentaire un petit mot que je vais vous laisser à cet endroit-là à n'importe quel moment de la vidéo. Bien sûr, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Et bonne chance à tous les gars. Salut à tous mes frérots, footballeurs, gardiens de but, c'est Florent GPH et vous êtes dans 2 gardien de but. J'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vous montre toute mon année 2019 où je suis passé du meilleur au pire. Avant de vous expliquer mon année 2019, il faut que vous sachiez qu'au début de l'année 2018-2019, j'ai signé au sein du club de la Royal Gespo Commune Warneton, une ville située à la frontière de la Belgique et la France. Moi qui habite à Lille, bah, c'est pas très loin. En plus de ça, arrivé au mois d'août, j'avais toujours pas de club. Mais c'est surtout pour relever un nouveau challenge où c'est ma première année en Belgique. En France, il y a 15 niveaux. De la Ligue 1 jusqu'à la D6, il y en a 15. En Belgique, il y en a que 8. Mais c'est pas comme en France. Entre chaque division, il y a toujours un étage d'écart. Alors qu'en France, c'est une marche d'écart. Dans le dernier niveau de Belgique, surtout côté Flandre, qui est beaucoup plus fort que le côté wallon, ça équivaut un petit peu au niveau D2, D3 de la France. Voire même plus, ça dépend des équipes, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans les clubs, et c'est pour ça que le niveau est beaucoup plus relevé chez les Flamands. Donc voilà, moi j'ai signé dans un club en P3, c'était un club wallon, mais on est la seule équipe wallonne du championnat, sinon c'est que des Flamands. On commence en janvier 2019, où on était 3e du championnat, on venait de se faire éliminer en demi-finale de l'Indurium Cup, c'était une coupe où jamais dans l'histoire du club ils ont atteint les 8e de finale. Nous, on est arrivé direct en demi-finale où on a gagné 2 fois de suite au penalty et on s'est fait malheureusement éliminer contre une P1, donc 2 divisions au-dessus de nous, 2-1, où ils nous ont mangé toute la partie. Mais bon, on n'a pas démérité ce match, on a perdu 2-1, c'était quand même un bon souvenir. L'objectif de la saison, c'était de monter dans l'étage supérieur en P2. Mais pour ça, il y avait 2 équipes qui pouvaient accéder à la P2 et nous, on était 3e à ce moment-là. Donc ça allait être assez relevé pour être honnête avec vous, sachant qu'en plus, on n'avait pas du tout la meilleure attaque. Notre force, c'était plutôt la défense. Moi, ça m'arrangeait bien puisque j'étais gardien, donc ça me mettait un petit peu en avant. Et au mois de janvier, j'avais une petite mauvaise nouvelle à annoncer à mon équipe parce que j'étais un petit peu en galère professionnelle, je trouvais pas trop de travail, j'étais en temps partiel et j'avais trouvé un travail qui durait 1 mois et qui était assez bien payé. Mais pour ça, je devais travailler les dimanches, je devais travailler les jours du match et il y avait 5 matchs où je pouvais pas jouer. Donc j'ai annoncé ça à mon équipe. Je me rappellerai toute ma vie de la réaction de mon entraîneur qui me disait: t'es pas là 5 matchs? Oh putain Flo, tu fais chier là. On montera pas l'année prochaine, hein, que tu veux que je te dise. Tu fais chier hein. C'était vraiment ça sa réaction en plus. Mais bon, j'ai essayé un petit peu de relativiser. Je disais mais non t'inquiète pas. Il fallait trouver des solutions parce que j'étais le seul gardien de mon équipe. On n'avait pas d'autre gardien. Et de ce fait, je remercie beaucoup mon entraîneur et surtout le président du club qui ont fait le nécessaire pour pouvoir jouer le samedi soir au lieu du dimanche. Comme ça, une fois que je termine le travail le samedi, hop, je pouvais partir directement au foot, faire mon match. Donc voilà, au final, j'ai pu rater que 2 matchs. Mais bon, les 2 matchs où j'étais pas là, ceux qui m'ont remplacé, ils ont su faire leur clean sheet. Donc merci à eux, franchement, grosse force à vous. Et aussi, il faut savoir qu'en Belgique, c'est pas du tout pareil qu'en France. En France, on choisit de changer de club en avril, mai, voire au mois de juin. En Belgique, c'est pas du tout ça. Tu fais ton choix dès le mois de janvier. Moi, c'était ma première année en Belgique. J'arrive au mois de janvier, c'était la mi-saison. Je pensais encore à ma saison et on me disait: tu veux faire quoi l'année prochaine? Et moi, j'étais là, je me disais: mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? On est qu'au mois de janvier. Pourquoi il veut déjà savoir où je vais être l'année prochaine? On est qu'au mois de janvier quoi. Mais en Belgique, c'est comme ça. Hein. Moi, la P3, c'était pas un championnat qui m'intéressait vraiment. Mais vu que je suis quelqu'un qui a qu'une seule parole, je leur ai dit: si vous voulez que je reste l'année prochaine, je reste qu'à une seule condition, si on monte en P2 l'année prochaine. Vous voulez savoir si je suis resté? Ensuite, mois de mars, mois d'avril, ça s'est super bien passé. On a perdu contre les premiers malheureusement au mois de mars. Mais bon, ça nous a pas empêché de terminer le championnat à la 2e place. Et ouais, on a fini 2e du championnat avec la meilleure défense,
21 buts encaissés en 30 matchs. Moi, j'ai rempli mon objectif de fin de saison où je voulais me prendre moins de buts que de matchs joués. Donc j'étais très satisfait de ma saison, surtout que au début de la saison, mes entraîneurs ils m'ont dit si tu viens pas, on joue les 10 premières places, si tu viens, on joue les barrages. Et au final, on a fait mieux que ça, on a terminé à la 2e place avec la meilleure défense du championnat et même la meilleure défense de toute la province, P1, P2, P3, P4. Voilà, donc c'était vraiment une superbe année. Mais est-ce que ça nous permet de monter en P2 ? Pas encore. Et non, il n'y a que le premier qui accède directement en P2. En plus, on a perdu contre cette équipe-là, donc ça nous a bien fait chier. C'est pas comme en France. En Belgique, il y a les playoffs. Il fallait qu'on gagne les barrages pour accéder en P2. Et ouais, l'objectif, il n'était pas encore rempli. La demi-finale aller des barrages, on a fait un match de merde. Vraiment, on a fait de la merde. On a perdu 2-0, on était tous dégoûtés, abattus, on s'est dit putain on a tous cravaché pendant toute l'année pour arriver 2e avec la meilleure défense. Et là on se fait niquer 2-0 sur un match super important. Donc on était dégoûtés. Mais ce qui s'est passé juste après le match, c'est que voilà, vous savez que nos adversaires c'est tous des Flamands. On n'était pas beaucoup aidé par l'arbitrage parce que les arbitres c'est des Flamands. Vous connaissez la rivalité entre les Flamands et les Wallons. Mais bon, ça doit pas être une excuse pour nous. Et ce qui s'est passé juste après le match, on était encore dans les vestiaires. Et en fait, les adversaires, ils ont mis une musique à fond. Mais c'était pas n'importe quelle musique. C'était une musique flamande qui était un petit peu raciste envers les Wallons. C'est comme si on jouait un match contre des joueurs essentiellement d'origine maghrébine, africaine, voilà, et que à la fin du match on gagne contre eux et qu'on met une musique raciste, une musique pour le FN, ceci, cela. C'est pas le même contexte, hein, que ce soit politique, ethnique, tout ça, c'est pas le même contexte. Mais ça y ressemble un petit peu, ça reste de la discrimination et nous on n'a pas accepté ça. On est arrivé au match retour, là on était déterminés, vraiment déterminés. On voulait pas les laisser passer, surtout pas eux. Ils ont eu le culot de mettre une musique comme ça contre nous et on va les laisser passer. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Donc on joue le match retour avec plein d'envie, plein de détermination. Après un match aller qui lui restait en travers de la gorge. Plus que ça même, parce qu'il y a eu des chants derrière qui étaient assez insultants envers nous, des chants flamands qui ont été faits là-bas après le match. Donc ça nous a laissé un bon truc entre la gorge et on voulait vraiment pas ça comme ce match. Sauf que ça marche pas comme prévu. Malheureusement, 0-0 à la mi-temps. Il nous reste une mi-temps pour marquer 2 buts et aller en prolongation. Ou alors pour marquer 3 buts et accéder à la finale. Et la deuxième mi-temps, c'était vraiment le match parfait. Peut-être qu'on s'est servi un peu tout ça du match aller, de cette chanson et tout pour rebooster l'équipe et ça a fonctionné. 60e minute, premier but. 75e minute, deuxième but. Alors là, j'étais déjà fou. Je me suis dit, ah, on va accéder en prolongation, ça va être beau gosse. Mais attends, le match n'est pas fini. 93e minute dans les temps additionnels. 3e but. Alors j'étais fou, on était tous fous. Ah, vraiment, c'était incroyable. La remontada, gros, la remontada, c'était incroyable. Regardez-moi ces images-là, c'était incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce match-là. 3 buts en une mi-temps qui nous permettent de gagner 3-0 et d'accéder à la finale, mais de surtout battre ces qui nous ont mis la musique raciste dans le match précédent. Tout le monde tire dans le même sens, c'est une super équipe. La Gespo Commune a renversé une situation que bon nombre d'observateurs lui prédisaient comme impossible après la défaite 2-0 du match aller. Donc c'était incroyable, vraiment incroyable. Mais bon, l'objectif était toujours pas rempli. La Gespo Commune n'est plus qu'à 2 matchs de la 2e provinciale. Semaine d'après, on arrive en finale contre Staden et ce match-là c'était assez particulier. On perdait 1-0, on s'est pris le but à la 20e minute et là on s'est dit putain ça commence mal. Mais à 35 minutes de jeu, l'attaquant adverse, il tombe par terre. En fait il a fait un malaise, son malaise était grave quand même hein, parce qu'une semaine après, on l'a revu, il était encore en béquille. Donc c'était vraiment grave. Ça fait quoi, 20-30 minutes d'arrêt de jeu, tu vois, le mec il se réveille toujours pas, les pompiers ils étaient là, tu vois, c'était un peu inquiétant, enfin, c'était pas normal, tu vois. Du coup, match arrêté. Et vu que c'était avant la mi-temps ou avant 30 minutes de jeu, enfin je sais plus combien c'était, combienième minute, enfin je sais plus très bien. Et ben en fait le match était à rejouer, carrément. Parce que on n'a pas dépassé le quota pour rejouer le match à la même minute, avec le même score, etc. On n'avait pas atteint la limite de temps. Du coup le match était à rejouer. Voilà, ça nous arrangeait un petit peu parce qu'on perdait 1-0. C'est malheureux pour l'équipe adverse, mais surtout pour la personne qui a fait un malaise quoi. Le gars il a rien demandé et au final il fait son malaise, il aurait pu y rester. La semaine d'après, match à rejouer. On était vraiment fatigué parce que surtout avec la coupe au mois de janvier, on avait accédé à la demi-finale, on n'avait pas eu de trêve. En plus de ça, tout le monde avait fini leur saison, nous on devait encore jouer 2 matchs. Donc bon, on rejoue le match.
Et ce match-là, en fait, on le gagne 1-0. Ça a laissé beaucoup de frustration à l'équipe adverse qui menait 1-0 avant de rejouer le match. Et qu'au final, c'est nous qui gagnons 1-0. Donc il y a eu beaucoup de blabla dans la presse. Match retour, dernier match de la saison. C'était le match où on savait si on devait monter ou pas la saison prochaine en P2. Et ce match-là, il y avait la télé de partout parce qu'on était les seuls à jouer vu que le match a été reporté. Et que on était la dernière équipe à jouer dans toute la Belgique. Et ce match-là, 1 minute de jeu, même pas. Je sors un arrêt, vraiment, c'est pas pour me vanter, mais je sais même pas comment j'ai fait pour la sortir cet arrêt-là. Vraiment, j'ai même les images ici. C'est d'ailleurs Staden qui se crée la première grosse occasion du match. Mais le gardien cominois veillait au grain et rassurait toute son équipe. Heureusement, en première minute, ils ont une superbe occasion de notre gardien, il la sort. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. Même la télé était là et même en regardant les images, je sais même pas comment j'ai fait pour l'arrêter. Tant mieux pour moi. Grâce à cet arrêt et en plus de ça, 15 minutes après, je remporte un face-à-face qui nous a permis de conserver le score à 0-0. Et qu'après, on marque un but. Et après la mi-temps, deuxième but. Donc 2-0 à la fin du match. Et là, c'est l'explosion. On monte en P2 l'année prochaine. C'était vraiment une année fantastique. Cette année, on s'est battu. Personne n'a cru en début de saison. Tout le monde ne nous donnait pas dans les 5 premières places. Cette équipe est en tout cas promise à un bel avenir. Et cela devrait nous offrir un beau derby de Wallonie-Picarde contre Dautigny l'an prochain. Que de la bonne humeur, de la bonne ambiance, vraiment la meilleure défense de toute la province. Et donc du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai qu'une seule parole. Je suis resté l'année prochaine dans le même club à Comines-Warneton. Donc voilà, c'était la fin de la saison. Arrivé au mois de juin, c'était que du repos. J'en profitais pour m'amuser, faire des tournois entre amis, etc. Mais surtout, préparer ma chaîne YouTube. Je voulais la démarrer début de mois de juillet. Sauf que là, la catastrophe. Vraiment, c'est à partir de là où mon année 2019, c'était la catastrophe. J'ai fait 6 mois extraordinaires en 2019 et les 6 mois d'après, c'était l'enfer. Vraiment l'enfer. J'ai subi ma plus grave blessure de toute ma vie. Je me suis déjà fait une fracture du poignet, je me suis déjà fait une fracture du pouce, où j'ai un pouce plus petit que l'autre, je sais pas si vous le voyez comme ça. Là, j'ai fait une fracture de la malléole, j'ai dû me faire opérer, mettre une plaque et des vis. Et je vous l'ai déjà raconté dans ma vidéo que j'ai arrêté le football ou pas. J'étais vraiment dans une phase où je me demandais si je devais arrêter le football ou pas, si je devais arrêter ma chaîne YouTube ou pas. J'étais vraiment dans une phase de doute. J'ai passé 6 semaines de plâtre, toutes les vacances d'été dans un plâtre. Du début juillet jusqu'à fin août, j'arrivais même pas à marcher, j'étais avec mes béquilles. Je crois que c'est vraiment les pires vacances de toute ma vie. Donc bref, je peux même pas appeler ça des vacances au final parce que je suis même pas parti en vacances, je suis resté chez moi tout le temps. C'était vraiment l'enfer. Ensuite, que de la rééducation pour apprendre à marcher, je pouvais pas courir. Voilà, au mois de novembre, j'ai repris l'entraînement, mais bon, c'était de l'entraînement un peu particulier, c'est de l'entraînement tout seul, avec des échelles, du travail d'appui, du travail de proprioception, j'arrivais même pas à faire la pliométrie. Enfin bref, avec ma blessure, je me suis rétabli plus vite que prévu parce que voilà, j'étais déterminé à reprendre le plus vite possible le football, surtout pour ma chaîne YouTube. J'ai quand même réussi à faire un match au mois de décembre, c'était avec l'équipe réserve de mon équipe. J'ai pu jouer que sur un pied, j'ai pas du tout touché le ballon avec mon pied droit, j'ai dû jouer avec mon pied gauche, j'ai dû faire des 6 mètres de mon pied gauche. Voilà, c'était un peu la galère, j'étais pas en confiance du tout parce que j'arrivais pas trop à sauter avec mon pied droit. J'étais pas dans les bonnes conditions. Donc bon, j'ai préféré m'absenter encore 2-3 semaines pour vraiment bien me rétablir. Mais aujourd'hui, début de janvier 2019, je reprends le football, je reprends les matchs à 100%. Alors je vous parle, là, je suis pas encore à 100% pour être à 100% de mes capacités physiques. Vraiment que je rattrape toute ma vivacité, mon explosivité, mon endurance, tout ça, ça va être compliqué. Je pense que je vais pas retrouver ça avant mi-février, voire mars. Surtout que là, il y a quelques jours, j'ai fait un tournage avec des amis, vous allez bientôt l'avoir sur YouTube. Et je me suis pris lucarne sur lucarne. Ils me mettent pas en confiance, hein. Il y avait des tirs où j'arrivais à les chercher, mais il y en avait d'autres où je me disais, putain, comment ça se fait, j'y suis pas allé. Ça, normalement, si je suis à 100%, je peux y aller. Mais je me sens un peu encore lent dans mes appuis, je me sens pas explosif. Mais bon, avec le temps et avec surtout du travail, ça devrait arriver. J'espère reprendre ça le plus vite possible. Voilà les gars, je vous ai expliqué toute mon année 2019. J'espère qu'avec ça, je vous ai motivé à kiffer le football, à kiffer le poste de gardien de but. J'ai passé les 6 premiers mois de 2019, c'était vraiment exceptionnel. Vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie de cette année-là. Je remercie mon équipe, mon entraîneur, mon président, enfin toute l'équipe. Puis même pour moi, où les 6 derniers mois de 2019 sont catastrophiques, et ben c'est pareil pour mon club. Vraiment, l'année dernière, on a encaissé que 21 buts en 30 matchs.
Là, en 16 matchs, on a encaissé plus de 50 buts. Alors, je sais même pas pourquoi. Pourtant, ils ont fait signer un autre gardien qui est pas mauvais. Vraiment, il est pas mauvais. Mais je sais pas ce qui se passe. On a pris plus du double de buts en la moitié de matchs joués. C'est vraiment inimaginable. Comment on peut être la meilleure défense de toute la province l'année dernière et être l'une des pires défenses du championnat la saison d'après? Donc là, en 2020, je vais reprendre les matchs et ça va vraiment être très difficile. Là, ça va vraiment être concentration du début jusqu'à la fin. Les matchs vont être 2 fois plus difficiles que l'année dernière. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je suis pas encore à 100% pour l'instant. Donc ça va être très dur. Je sais que là, mon équipe est dans une situation vraiment un petit peu critique parce qu'on est 3e en partant du bas et c'est les 3 derniers qui descendent. J'ai pas envie qu'on soit monté en P2 pour redescendre l'année d'après. Ça, j'en ai certainement pas envie. Mais j'y crois quand même au maintien. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on va y arriver. Donc, les gars, ne lâchez rien. Surtout, même vous, les frérots, tous ceux qui me suivent, ne lâchez rien dans tous vos objectifs. Vraiment. Dites-moi aussi si vous voulez me voir en match. Vraiment, si vous voulez voir mes prestations en match, mon équipe jouer, etc. J'ai pensé à cette idée, mais je sais pas si vous allez kiffer. Sachant que j'ai pas beaucoup de force de frappe, j'ai pas 100 000 abonnés. Voilà, je démarre sur YouTube. Je me dis, est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que ça a une utilité de le faire? Je sais pas. Dites-moi en commentaire, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Instagram, si vous aimeriez me voir en match. Parce que, voilà, je vous montre mes beaux arrêts, etc. Mais il n'y a pas que des beaux arrêts. Il y a aussi des sorties aériennes, des sorties au sol. Voilà, moi aussi je fais des erreurs parfois. Dites-moi si vous voulez me voir en match, voir mon équipe aussi jouer en match. J'ai plusieurs caméras, comme vous voyez, j'en ai une ici, j'en ai une ici. Donc c'est pas un problème pour moi les caméras. N'hésitez pas, je suis à l'écoute, je réponds à tout le monde sur Instagram. Sur ce les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que ça vous a inspiré. Vraiment, c'est le but de ma vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.